Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Amato Baizire Mirindi, a hier mardi 28 juin à Kinshasa, procédé à l'ouverture de l'atelier sur la mise en œuvre de la réforme pénitentiaire en RDC. Le présent atelier vise l'élaboration d'un plan pluriannuel de mise en œuvre de la réforme pénitentiaire et permettra à notre département de disposer d'un outil de planification efficace et efficient pour une mise en œuvre réussie de cette réforme. Je salue également la présence à cet atelier d'autres partenaires techniques et financiers, à savoir les CICR et l'Union européenne. J'exprime le vœu que la présence de ces partenaires techniques et financiers soit le début de leur engagement à nous accompagner dans la mise en œuvre de la réforme pénitentiaire, dont l'objectif principal est d'assurer une gestion et un traitement des détenus conformes aux standards internationaux. Amato Baizire Mirindi a par la même occasion indiqué que la réforme pénitentiaire visée à travers cet atelier figure parmi les priorités du mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. J'ai bon espoir que mes collègues membres de cette commission adopteront ce projet de texte en vue de nous accompagner dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui a inscrit la modernisation du système pénitentiaire parmi les priorités de son mandat. L'une des partenaires dans cette réforme, la MONUSCO, via son chef de bureau intégré de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire, est revenue sur son implication qui entre dans le cadre du mandat de cet organisme onusien, tel que renouvelé par la résolution 2612 de 2021, et c'est après un constat désolant des maisons carcérales congolaises. Nos experts démontrent que le système pénitentiaire dans ce pays nécessite une réforme profonde, aussi bien structurelle qu'institutionnelle, pour permettre aux établissements pénitentiaires de garantir un traitement adéquat des détenus. Aussi, la réforme du système pénitentiaire constitue une priorité pour la MONUSCO dans le cadre de son mandat renouvelé par la résolution 2612 de 2021, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces assises se tiennent après les diagnostics très peu reluisants du système pénitentiaire posé en 2015 lors des États généraux de la justice. Cet atelier, dont la clôture intervient ce mercredi, connaît la participation des acteurs du ministère de la Justice et garde des Sceaux, de la Défense, de la fonction publique et du budget.